Génération Maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui parce que aujourd'hui on va venir continuer le montage. C'est tout simple. Donc, je vais ressortir les parties transparentes. On va venir coller ça. Alors, je les pose. On va les poser quelque part. Donc ça, je vais le mettre en face. Voilà. J'ai récupéré ces petits carrés de mousse là pour justement pouvoir poser mes pièces autrement que sur le tapis, et ça évite de les esquinter. Donc voilà. Alors voilà les parties transparentes à venir coller. On a encore le décalque à venir poser sur le pare-brise avant, mais ça je le ferai hors caméra. Ce n'est pas un problème pour moi. Ce qui a été fait hors caméra les amis. Donc du coup vous m'avez vu peindre les pots d'échappement. Donc voilà, alors j'ai bien repris le carton et la partie du milieu est à venir peindre en alu. Donc c'est ce que j'ai fait hier soir, il était 1h du mat. L'intérieur de la sortie de pot d'échappement, sur la photo on voit qu'il y a un carbone gris à l'intérieur. Donc je suis venu représenter le gris à l'intérieur. Alors la caméra, je sais pas si vous allez bien le voir. Moi, voilà, j'essaie de vous faire voir. Mais bon, enfin bref, voilà, vous m'avez compris le système. Donc les deux, c'est bon, c'est pareil, ça a été fait. Donc voilà. Remarquez les traces de salissure qu'on est venu faire l'autre coup dessus. Voilà, j'en efface encore un peu. C'est l'avantage de l'ocre, c'est que si on voit qu'il y a un gros pâté, on met un petit coup de doigt, hop, il n'y en a plus, ça s'efface. Ce qui a été fait hors caméra, mais ça je crois que je vous en ai parlé, la grille qui va devant la voiture, voilà, ça y est, elle est faite avec le micro-mèche. Alors j'ai un petit peu de colle là, bon c'est pas grave, tant pis. Les deux feux, les deux optiques avant, ils ont été faits, ça a été collé. Voilà, impeccable. Donc, pour ça, c'est bon. Qu'est-ce qui me restait? Oui, ça. Au niveau des optiques arrière, on nous demande, Tamiya nous demande de venir peindre le bas en noir, tout le bas. Donc ça, c'est fait. L'autre côté, c'est pareil, ça a été fait. Ça a été peint. Ce qui a été fait aussi, c'est les petits feux arrière. Il fallait qu'on vienne les peindre en X27 rouge de chez Tamiya. C'est pareil, c'est peint. Et là, les amis, les feux avant. Alors, les feux avant, normalement, sur cette voiture-là, ils sont jaunes. Donc, je vous reprends le carton. On voit bien ici que les feux sont bien jaunes. Donc ça a été fait. Mais alors, je me suis pris en plusieurs fois les amis. Parce que tout simplement, c'est que je suis venu au tout début faire le jaune avec donc le X24 de chez Tamiya. Je suis venu le passer à l'aérographe au tout début. Et ils étaient troubles. On voyait plus rien dedans. Donc c'est-à-dire que si même je le mettais sur l'optique qui se trouve là, vous voyez, si je faisais ça, on voyait même plus les feux à l'intérieur. Vous voyez. Donc je me suis dit non, c'est pas possible, on peut pas laisser ça comme ça, c'est non, ça va pas. Surtout que quand on regarde sur la boîte, on voit bien qu'on voit bien à travers. Voilà. Donc je les ai fait au pinceau les amis. Au pinceau. Donc avec ce pinceau là, donc un pinceau très large. Voilà, donc il a fallu, j'ai chargé à mort en peinture sur, pourtant je l'ai nettoyé mais il est dur. Voilà, c'est bon. J'ai chargé à mort de la peinture, là le X24, et je suis venu le passer en une seule passe comme ceci. Voilà, et voilà. Et là ils sont restés transparents. Donc bon, on voit encore un petit peu les marques de pinceau, mais bon, ça, pour les avoir transparents comme ça à l'aérographe, à mon avis, c'est impossible. Donc voilà les amis. Donc pour ça, c'est bon. Donc les rétros, l'antenne,
je suis venu la peindre en MIG, avec la peinture MIG, le Silver de chez MIG. Donc je vous mets là, pas trop près, voilà. La référence, je vous la donne, c'est MIG, c'est le 0195, le Silver. Donc l'antenne, la petite en base qui se trouve ici, il faut venir faire un petit cerclage noir. Parce qu'elle reste pas tout comme ça, hein. Ça fait moche une antenne toute en silver comme ça. Donc il y a un petit entourage à faire en noir dessus. Donc là, voilà. Alors je sais pas pourquoi, j'ai un petit carré qui apparaît sur ma caméra, sur mon écran de caméra. Bizarre, enfin. Voilà, là je ne l'ai plus. Le spoiler arrière, lui, a été verni, les amis. Ça y est, c'est bon. Et il a reçu sa grosse couche de vernis. Ça, je crois que je vous l'ai fait voir l'autre coup. Et enfin, le spoiler, le béquet arrière. Et ça, c'est le spoiler avant. Voilà, donc lui, c'est pareil. Il a été verni des deux côtés. Voilà, comme ça, c'est bon. Les décalques sont tous protégés, à part ceux qui vont être sur les pare-brises. Ensuite, il va falloir que je sorte la pièce qui va aller pour les carreaux. On va venir la coller. Donc c'est celle-ci. Voilà. Donc la voiture, je vais la pousser. Donc la voiture, vous avez vu, hein, voilà, nickel. Le vernis a bien été passé. La carrosserie, elle est nickel. Sincèrement, c'est du caviar. Si j'avais pu sortir toutes les carrosseries de toutes les voitures comme ça. Bon, par contre, j'ai bien fait de l'avoir verni parce que par endroits, on voit que les décalques commençaient un peu à craquer. Avec pas être recouvert. Donc les calques Tamiya, ils sont bien, mais fragiles après. Ça, ce sont les petites ailettes qui vont à l'avant de la voiture. Il y en a encore les décalques à venir poser dessus, mais ça, c'est pareil. On va venir coller les petites ailettes ensemble, mais les petites décalques qu'il y aura dedans, je viendrai le faire. Je ne vais pas vous embêter avec les décalques. Voilà. Donc, on va venir poser les parties transparentes. Donc là, ça va comme ça. Ça va comme ça, voilà. J'allais poser ça à l'envers. Donc oui, non, c'est bon comme ça. J'ai bien raison. Donc ça, je vais venir mettre un tout petit point de cyano, je pense. Parce que là, il faut que ça tienne à mort. Voilà. Non, on va mettre de la colle normale. La colle. Donc voilà. Donc ça y est les amis, l'atelier est entièrement fini. C'est pas celle-ci. Les 6 modules, ça y est, je les ai montés, ils sont accrochés au mur. Je vous ferai un petit tour d'horizon tout à l'heure. Je ne vais pas refaire une présentation de l'atelier. Je vous ferai voir ça tout à l'heure en fin de vidéo. C'est pareil, si j'oublie pas. Donc voilà, ça c'est bon. Voilà, le pare-brise est collé. Voilà. À noter qu'il y a aussi des petits détrompeurs au niveau des pare-brises. Hein. Tamiya nous propose vraiment des trucs bien. Parce que là on peut mettre directement le pare-brise dans son emplacement. Et après, c'est bon, c'est nickel, ça bouge plus. Donc le pare-brise, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc X18, on nous demandait juste de venir repiquer en rouge le petit carré qui se trouve là. Donc c'est ce qui a été fait. Donc ensuite, on va venir poser les essuie-glaces, les amis. Alors ça, les essuie-glaces, je les ai pas peints, ils sont restés noirs de grappe. De toute façon, ils demandent à être en noir. La pince, c'est là que ça va, en orange. Voilà, la pince à dégraper, elle est là. Vous voyez, je commence à retrouver un peu mes marques. Alors, pourquoi que je la mets pas
là, hein, sur le petit bâton, c'est qu'elle tient pas, à chaque fois elle tombe. Ça tient pas. C'est bien, c'est pratique, mais ça ne tient pas. Donc le 30, essuie-glace 30. Alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve la notice. Parce que la notice, c'est pas celle-ci. Je vais remettre ça là-bas, c'est en train de sécher. Ça va repartir là. Et voilà, on va faire un petit peu de montage ensemble. Voilà. Alors le B30, c'est celui qui va par là. Ok. C'est celui qui va là. Donc un exalto. Mais c'est bien, hein, sincèrement, tout est à portée. Ça c'est nickel. Ça c'est très 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 bien. Bon bah écoutez, il n'y a rien à enlever dessus. Je regardais là. Non, c'est bon. Donc, lui il vient se mettre là dans le trou qui est à côté. Ça y est là. Un petit peu de colle là. Oh. J'ai encore la bleu du matin. Enfin du matin, il est plus de midi. Voilà. On va venir dégrapper l'autre. Je vous fais voir après. Ne vous inquiétez pas. Alors dites-moi, là pour l'instant j'ai mis la caméra là sur le côté. Donc mon écran de retour il n'est pas allumé. Je vous ferai voir pareil comment j'ai installé l'écran de retour. Mais je trouve ça plus pratique d'avoir un écran de retour. Parce que là on a un tout petit écran qui se trouve sur la caméra. Mais je trouve ça trop petit. C'est trop petit. C'est pas assez gros. C'est pour ça que j'ai mis un écran. C'est Fabio qui avait donné l'idée. Donc merci à lui. J'ai mon ami Ludo qui s'inquiète vis-à-vis de la loi qui va passer, qui va entrer en vigueur au mois de janvier. T'inquiète pas, mon Ludo. Laisse passer, on verra bien. De toute façon, et c'est ce que je dis moi, de toute façon, la loi rentre en vigueur que pour les jeunes, les très jeunes. Donc nos maquettes nous sont interdits, c'est marqué dessus, hein, de toute façon. Pas interdit, c'est pas interdit non plus. Ils ont le droit de faire des maquettes, même les plus jeunes. Mais il y a une limite d'âge, enfin une date, enfin un âge dessus, c'est 14 ans. Voilà, c'est marqué dessus. Comme ça, pour salut. Ah, attendez, parce que moi, il va falloir que je regarde. Où est-ce que j'ai vu ça? Enfin, je sais que c'est limité à un âge de 14 ans. Voilà, c'est pas fait pour ceux qui sont plus jeunes. Ou après, il faut qu'ils soient accompagnés de leurs parents. C'est bien ce que je dis à chaque fois. Bon, là, je vois pas, c'est pas marqué dessus. Bon, enfin bref, je sais que c'est marqué dessus sur certains. Et la loi s'applique pour en dessous. Des personnes qui sont plus jeunes encore. Donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. Puis on verra bien. Donc voilà les amis, avec les essuie-glaces dessus. Donc voilà, hein, rien de sorcier là-dessus. Voilà, ça c'est fait. Donc on va reprendre la voiture. On va venir poser ça. D'accord. Voilà.
Ah bah, impératif hein, de mettre du scotch pour les tenir ça. Pour tenir les carrosseries. Autrement la carrosserie elle bouge toujours comme ça. Et si on vient pour les écarter un peu plus pour dire t'es la voiture, bah, vous forcez sur la carrosserie et bah, c'est pas bon quoi. Donc voilà. Donc on va y mettre un petit coup de chiffon. Petit coup de chiffonnette. Ah oui, cette partie-là, j'avais mis mon doigt dessus. Enfin, mon doigt, mon ongle. Un petit peu de buée dessus. Et voilà. Le tour est joué. Ok. C'est propre. Bon, ça, je vais pas le ranger tout de suite. Il n'est pas d'eau là-dedans, je vais mettre là. On va retourner la voiture. On regarde, bah, toujours à blanc. Hein. On sait que ça vient se coller. Bon, moi je sais à peu près où ça vient se coller, vu que j'en ai déjà fait une. Mais bon, ça change rien. Il faut regarder quand même. Donc là, ok, ça vient se coller là. Et ça vient se coller là. Ok. Donc on va y aller. On va faire attention. Mais bon. Ou je le colle ça avec de la colle épaisse. Ouais, peut-être. Ce serait peut-être mieux. Alors pareil, tension à la colle, hein, les amis, vous voyez qu'elle est loin. Il n'y a pas de goutte, en plus c'est de la colle épaisse donc c'est encore mieux. Là, et puis on a dit là. Voilà. Ok. Impeccable. Donc là, maintenir une légère petite pression. Au pire, je vais y mettre un petit bout de bande cache. J'espère qu'il va tenir comme ça. Je vais regarder. Petit bout de bande cache ici. Puis on viendra le décoller après. Voilà, pour maintenir la pression. Ici, il n'y a pas besoin. Là, c'est bon, c'est collé. Alors, on peut toujours y revenir, mettre un peu de colle ici. Pour que ça fasse vraiment un joint, que ça bouge plus. Vous imaginez bien, une fois que la carrosserie est mise sur le châssis, si cette partie-là se décolle, qui tombe à l'intérieur, comment dire, bah, c'est un peu la galère, quoi. Donc voilà, le joint est bien fait. Voilà, donc ça y est les amis, la Mercedes a reçu son pare-brise. Donc voilà, tout de suite, bah, ça change. Ça fait classe, ça fait propre, c'est nickel. Impeccable. Donc là, ça c'est bon. On va venir installer le pare-brise arrière. Donc le pare-brise arrière, il est là. Hein. Je vous l'avais fait voir. On va mettre un petit coup de chiffon. On va venir coller. Et il y a encore des décalques aussi à venir poser sur ce pare-brise là. Alors je fais gaffe aux petits décalques qui sont posés. Ceux-là, il n'y a pas de vernis dessus.
petit peu de vapeur. Hop. Impeccable. Voilà. Là, on regarde. Donc il y a trois points de fixation. Il y a celui qui est ici, celui qui est là et celui qui est là. Donc, voilà. Il faut que je change la pâte. Ou si je l'ai rangée. Vous voyez, ça commence. J'ai la pâte pour ça, mais je sais plus où je l'ai. Je crois que je l'ai mis là-dedans. Non, non, pas là. Là-dedans. Non, pas là. Celui-là. Oui, là. Donc là, c'est de la colle épaisse, hein, donc il y a beaucoup moins de danger. On peut la laisser. Là. C'est fait. On va mettre à sa place. Peut-être en mettre un deuxième. Je sais pas pourquoi que ça colle pas aussitôt. Ouais. Bon, ben je sais pas pourquoi. Bon, on va prendre l'ancienne méthode à la main. Ouais, voilà. Donc ici. Nettoyer les pare-brise de l'intérieur. Voilà. Ok, je dis ça, mais je vais venir y mettre la main dessus pour pouvoir le nettoyer de l'extérieur. Voilà. Ouais, sincèrement, ça claque. Et voilà. Donc, le pare-brise arrière, ça y est installé. Donc là, voilà, ça c'est bon. On va venir installer les deux petites grilles qui vont venir ici, sur l'avant. Il faut refaire voir de plus près. Les deux petites grilles qui vont ici. Donc c'est pareil, elles sont restées noires de grappe. Parce que de toute façon, on nous demande de venir les installer en X18. C'est du TS29, donc c'est en X18. Donc là, pas de problème. Elles sont déjà en X18. Voilà. Tac. Alors là, impeccable. C'est bon. Ouais, dites-moi dans les commentaires hein, si le plan de vue là vous plaît. Bon, vous voyez ma brioche, c'est pas grave. Avant il y avait les abdos, mais à force de travailler dehors, ils ont fondu en plein soleil. Il faut ce qu'il faut. Hein. Alors, puis celui-là qui dit abdos gros, non c'est pas vrai, je bois pas de bière. Donc là, on va venir les installer. Donc là, bon, il n'y a rien de sorcier, on vient, il y a comme un petit... il y a un détrompeur tout autour. Bon, je disais qu'il n'y avait rien de sorcier, mais c'est la pièce à se barre, évidemment. C'est un petit peu plus long. Ici, là, tu vas vouloir marcher ou pas là? Ben voilà. Voilà, ça
c'est bon. Donc là on va pouvoir prendre de la colle liquide. Ouais, j'attends aussi toujours mes planches de carbone là. Je vais l'appeler. Je vais appeler mon fournisseur pour savoir ce qu'il en est. J'ai toujours une maquette qui est commandée depuis le mois de janvier, les amis. Vous vous rendez compte quand même? Et elle n'arrive pas. C'est un engin de chantier. Je vous avais parlé au tout début de la chaîne. On ferait des engins de chantier, mais là, l'engin de chantier il n'arrive pas. Pour aller avec ma pelleteuse elle s'ennuie, elle est toute seule. Donc là, bon pareil, pas mettre trop de colle à ce niveau-là, parce que en dessous, vous avez votre peinture, vos décalques. De colle. Voilà les amis, les deux petites grilles, ça y est, à l'avant, c'est mis. Donc voilà, le petit rendu, ça rend bien. Pas besoin des moments de mettre trop de peinture. Ça, faut le ranger. Ça, c'est nickel. Celui-là, c'est pareil. Alors, pour l'antenne, Tamiya nous demande de percer la carrosse. Là, il y a un décalque qui s'ouvre. Là, moi, je vais pas le percer. Le pipio en dessous, moi, je vais le couper et je vais venir le placer au centre du capot, enfin du plafonnier. Et donc, du pavillon. Si je me rappelle bien ce qu'on m'avait dit dans les commentaires. Donc, on fera ça comme ça. Donc, là, ici, on va venir peut-être poser les 4 petites ailettes qui vont de chaque côté de la voiture. Et après, je vais couper et on se retrouvera après. Les 17. Alors attends. Il faut que je retrouve la page qui va pour ça. C'est pas ça. Là. Hop. C'est 17. 16 et 17. Ah. Ok. La 16 elle va par là. Donc on a la voiture qui est comme ça. La 16 elle va là en bas. Là, ça, ok, et ça va comme ça. Alors, A16, ok. Ouais, comme ça. Ouais, ça va pas être évident, ça. On va venir y mettre de la colle. L'autre sens. Poser ça pour avoir un calage mieux. J'espère que vous voyez bien. Je vous fais voir de toute façon après. Ça paraît bizarre ça, mais la limite, les parties transparentes, j'aurais dû les coller après.
légère petite pression. On va regarder comme ça de profil. Voilà, elle ne semble pas bien posée là en dessous. Ouais, pourtant c'est bien celle-là qui va là. Hein. Ouais, ça me paraît mieux là. Ok. Donc voilà. La petite ailette posée, qui n'est pas encore carbonée, mais elle va y être après. Et puis pour vernir ça, ben, je viendrai avec un pinceau, puis je viendrai mettre un petit coup de pinceau dessus. Excusez-moi, j'ai à moitié la crève. Donc là c'est bon, on va venir mettre celle de l'autre côté. Donc là, hop. C'est ok. La petite pièce. Voilà. Je regarde si ça ligne bien, impeccable. Donc pareil, la deuxième petite ailette, ça y est, elle est posée. Et donc là les amis, pour l'instant je vais couper là, on se retrouve après, parce que tout simplement si je vais venir me poser les décalques sur cela, que ça soit plus facile, parce qu'après j'ai encore une ailette qui vient au dessus, et si je la pose tout de suite, je vais me kikiner après pour passer le décalque. Donc je vous dis à tout de suite. Allez, de retour les amis. Bon, je suis parti faire des petits achats. Et donc là, je pense que vous en voyez un petit bout ici. Et donc voilà, on est le 1er décembre. Donc, bah, il faut monter le sapin les amis. Hein, c'est le moment. Allez, voilà, c'est pour vous. Regardez. Voilà, moi aussi je décore l'atelier. C'est Noël. Et en prime. Regardez. Voilà. Et il est beau mon sapin ou pas les gars? Il n'est pas magnifique le sapin? Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je vous dis à tous bon mois de décembre. Voilà, c'est le mois qu'il faut préparer à acheter tous les cadeaux pour les enfants, s'ils ont été sages évidemment. Moi j'ai été très sage les amis, hein, cette année. Bon les amis, on va... Donc voilà, je vous fais voir. Voilà, j'en ai profité. J'ai mis les petites ailettes à l'avant. Alors je sais pas si vous allez bien le voir parce que là avec le noir ça va pas être évident. Donc voilà, le carbone a été installé. Du carbone au-dessus, du carbone sur celle du dessous, du carbone sur la pointe ici. Pareil de l'autre côté. Je suis venu en même temps poser le décalque qui va sur la vitre arrière, le petit logo Mercedes qui va là-haut et le petit pipio qui va au-dessus. Donc voilà les amis, ça c'est installé, c'est nickel. Donc là ce qu'on va venir faire les amis, c'est qu'on va venir installer les échappements. Donc voilà. Donc je suis pas peu fier de mon sapin. Il faut pas grand chose de toute façon pour être heureux.
Donc l'échappement, lui, il va comme ceci. Alors, oui, c'est comme ça. Donc on va venir mettre de la colle épaisse. Parce que là, il faut que ça tienne. Ça, c'est pas au moment qu'on va monter la voiture sur le châssis que la pièce va se décoller, qu'on va se dire aïe 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 si j'avais su. Là et là. Donc voilà, donc j'ai pas changé la caméra de disposition. Hein. Vous me direz dans les commentaires si ici ça vous plaît ou si on la remet là-haut. De toute façon, je pourrais toujours même couper là et puis venir la réinstaller là-haut. Ça, ce n'est pas un gros problème. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires hein, comment vous trouvez. J'essaye, vu que j'ai un peu plus de place maintenant avec tous les petits machins. Avant j'avais un grand truc qui arrivait là, qui me bouffait une bonne partie du bureau. Et maintenant avec ça c'est un peu mieux. Donc, on va installer ça. Voilà. Donc ça c'est pareil, il faut que ça soit bien installé, autrement après, la voiture, ça passe plus après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et voilà ce que ça donne. Impeccable. Voilà, une fois les échappements mis, ce que ça va donner. Impeccable. Nickel. On a même pu venir faire un petit peu de salissure ici, mais bon, je vais pas les faire. Je veux que la voiture reste quand même relativement propre. C'est une voiture de course, c'est une voiture qui est entretenue en permanence par l'écurie, bah sûrement Mercedes, hein, je pense. Donc, on va pas y faire des salissures. Je vais fermer par contre ma porte. Voilà. Alors, c'est parti pour de l'autre côté. Alors, c'est là ou là que ça va, ça? Je sais plus. Je ne sais plus. Non, c'est là que ça va. Donc là, impeccable. Et remarquez au passage que j'ai mis aussi le décalque sur le pare-brise à l'avant. Donc voilà. Ça, je vous ai tout fait voir. Donc voilà, le deuxième échappement, c'est celui-là. Non, celui-là, je ne sais même plus. Et donc voilà. Donc par ici, le pot d'échappement aussi a été mis. Donc voilà. Je vais vous faire voir les deux comme ça. Et voilà. Donc là, c'est bon. Ça, c'est bon, c'est collé. Donc de ce fait là, on va venir installer toutes les petites parties plastiques. On en a 6 à venir installer. Ce sont ces parties là, les 6 qui sont là. On va venir installer ça et on va se quitter là-dessus les amis. Donc je pense qu'après il restera une vidéo encore. Je vais peut-être même là je vais couper pour celle-là parce qu'autrement ça va être une vidéo qui va durer des plombes. Mais je vais refaire une vidéo juste derrière pour pouvoir faire le final. Il me reste encore des petits décalques à venir poser sur des toutes petites pièces, notamment les pièces qui se trouvent ici. Alors, je vais vous faire peut-être un petit zoom là. L'autre sens c'est mieux. Donc voilà, ici on a encore une pièce qui vient là et on a la pièce qui vient aussi de l'autre côté. Ici on a les petites poignées de porte de chaque côté, l'antenne et puis une autre petite antenne qui vient ici. Alors moi je vous l'ai dit, hein, je perce pas la carrosserie, j'ai pas envie de la foirer. Donc voilà. Alors pour ça, l'antenne, il y a encore un peu de peinture à faire dessus. Et je crois que c'est les derniers trucs à faire. Et il me reste encore ça en décalque à venir poser. Donc
pour les décalques. Donc j'en ai deux comme ça. Ça va dans l'intérieur du phare avant. J'en ai deux comme celui-ci. Ça va au niveau des ventilations, enfin de l'aspiration, ça va à l'intérieur de ça ici. Et j'ai celui-ci. J'ai celui-ci qui vient se mettre juste ici. Voilà. Donc ça fait encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 décalques à venir poser. Et après dans ma boîte 6, donc j'ai encore celui-ci, fait 7, 8, 9. Le petit logo Mercedes qui va à l'arrière en métal, en transfert métal. Et encore celui-ci. Et puis les petits... comment ça s'appelle ça? Le mesh. Le mesh à venir installer aussi au gris de ventilation. Donc ça c'est pareil, c'est des petits trucs que je ferai hors caméra. On viendra assembler les phares. On viendra assembler le spoiler avant, enfin le béquet, le spoiler avant. Et les phares. Les phares avant, les phares arrière, les rétroviseurs, les poignées, la petite grille là. Donc ça fera une bonne vidéo pour tout faire. Bon allez, on continue parce que le temps il défile. Donc là la colle. C'est pas celle-ci, c'est l'autre. Voilà. Donc là. Ça sonne chez moi, mais vous inquiétez pas, il y a du monde. Un petit peu de colle là. Alors, je regarde en quel sens ils vont comme ça. Donc là, ok, donc je vais poser l'autre à côté et j'essaierai de venir reprendre parce que comment je vais vous faire voir ça? C'est tellement fin, tellement petit. Donc là-dessus, là je sais même pas si vous allez arriver à le voir quelque chose. On voit qu'il y a des tout petits pipiots qui déposent, donc pour essayer de remettre un petit peu d'alu dessus pour faire ressortir les petits pipiots. Donc c'est les petits écrous, hein, tout simplement. C'est les petits écrous. Alors, je suis aperçu qu'il y en avait un qui était coupé en bien. Voilà. Donc un petit peu de colle là, on repose ça et je coupe. Donc pareil, hein, faites attention avec la colle. C'est très dangereux de passer au-dessus de la carrosserie avec la colle. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc là, ça c'est bon. Alors, c'est que j'en ai encore là. Je vais mettre tout de suite de la colle là. On va s'installer ça tout de suite. Hop. Ceux-là ils vont comme ça. Comme ça. Ouais, ils sont restés brut de grappe, hein, les amis. Ça sert à rien de venir les peindre parce que vous allez les remettre en noir satiné.
La grappe étant noire satinée, ça rien de gaspiller de la peinture pour ça, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, après. Après, chacun fait comme il veut, évidemment. Allez. Voilà. Et donc, on n'a plus que les deux qui vont à l'avant ici. Alors là, pareil, faire attention. Si les décalques, bon là, ils sont protégés sous le vernis, mais ce serait un peu ballot à ce stade. Impeccable. Voilà. Celui-là, faut que je le retourne. Et voilà. Bon, c'est pas folichon non plus, hein, ce qu'on vient de voir. Mais bon, ça fait partie de la maquette. Voilà, c'est des trucs qui sont plus faciles à faire voir. Même si c'est tout petit. Donc voilà, alors à l'avant, hein, vous voyez, c'est ces deux petits machins là. Voilà, celui-ci et puis celui-là. Et à l'arrière, c'est celui-ci qui se trouve là et celui-là. Et là, c'est pareil, les deux qui sont là. Donc par contre, je m'aperçois que à l'arrière, il y en a un qui n'est pas terrible. Allez, voilà, il est un peu mieux. Ok, bon voilà les amis. Donc voilà, je vais couper là. Moi je vais continuer, voilà, et j'ai les feux arrière à venir assembler et puis on viendra les coller ensemble. Donc voilà, ça, tout ça, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, je vais pas me répéter. Donc voilà, voilà les amis. Donc je vous dis, bah là on est dimanche, donc la vidéo vous l'aurez peut-être lundi matin. Donc au pire je vous dis bonne semaine à tous, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, n'hésitez pas à vous abonner. À me laisser beaucoup de commentaires, ça me fait un plaisir de vous répondre à chaque fois sur les commentaires, de me laisser un petit pouce bleu vers le haut, ça c'est cool aussi, et en plus ça mange pas de pain. Même pour les abonnements, hein, pour vous abonner, hein, vous ne payez rien les amis, donc abonnez-vous, moi ça me fait plaisir, ça fait monter la chaîne, et je suis heureux et ça motive à mort. Donc voilà, allez les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo de le montage final de la Mercedes AMG Leon proposée par Tamiya à l'échelle 1/24. Voilà les amis, allez salut, amusez-vous bien, tchuss. Donc voilà les amis, comme promis à la fin de la vidéo, je vous refais un petit tour de l'atelier, vite fait. Voilà, je ne vous représente pas tous les tiroirs, il n'y a rien qu'à changer. Donc voilà, voilà l'atelier est fini entièrement. L'écran, ça y est mis en place. Le petit sapin que vous avez vu dans la vidéo pour Noël, avec le petit Père Noël. Et donc là, on arrive sur les fameux modules. Donc, voilà. J'essaie de vous mettre un peu plus de lumière. Voilà. Donc voilà les rangements. Et donc là, sincèrement, on est mieux avec ça. Bon, les amis, allez, je coupe. Je coupe sur la voiture.